Alors, une autre façon de jouer avec ces cartes, c'est de disposer sur le bureau, sur la table, 4, 6, 8 ou 12 cartes. Donc, s'il y a 12 cartes, on fera 3 rangées de 4 cartes, 3 lignes de 4 cartes. Mais on peut mettre simplement 4 ou 5 cartes disposées sur le bureau. Et il y a une personne qui va décider de jouer une carte parmi celles qui sont proposées. Donc, par exemple, je vais jouer celle-ci. Donc, je prends là. Et la personne qui écoute doit identifier parmi les cartes qui sont sur le bureau quelle est celle qui a été jouée. Donc, je prends la carte et je dis, bah tiens, moi je pense que c'est celle-ci que tu as jouée. Si c'est la bonne carte, alors bravo, très bien, on rajoute une carte dans le jeu et c'est celui qui écoutait qui devient celui qui va jouer et qui doit faire deviner à l'autre personne la carte qu'il a jouée. Imaginons que la personne choisisse une carte et dise, ah ben voilà, je vais jouer celle-ci. euh, et puis, la personne qui écoute dit, bah je reconnais pas ta carte, je la vois pas. Elle dit, bah si, c'est celle-là que j'ai jouée. Elle dit, ah bah ok, attends, t'as joué, je te la refais. En fait, t'as fait 2 fois une noire et moi je vois. Donc on peut dire, ah bah tu vois, voilà, toi ce que t'as joué c'est ça et cette carte c'est. Donc on entend bien que c'est différent et on va, ah oui, en effet, au niveau du rythme, c'était 2 croches et c'était 2 fois 2 croches et c'était pas 2 fois une noire. Donc on va pouvoir discuter ou dire, ce qui peut arriver souvent aussi, c'est que la personne joue et fait. Ok, j'ai entendu que tu as joué 2 croches rouges 2 fois. D'accord, donc ce qui serait bien, c'est d'avoir 2 croches rouges 2 fois, plusieurs fois. Mais j'ai pas compris l'émotion. Et ah oui, mince, j'ai oublié de la jouer. Donc ben, on refait en mettant les quatre. Et peut-être qu'en mettant l'émotion, ben, il va se tromper dans le rythme ou bien il va pas faire, je sais rien, la bonne couleur ou le bon nombre de temps. C'est parce que quand on fait des triolets, c'est vite fait une erreur très fréquente. C'est des triolets, du coup j'en fais 3. Alors que des 2 croches, j'en fais 2. Mais il peut y avoir 3 fois 2 croches. Ou il peut y avoir que 2 fois un triolet. Donc, c'est pas parce que c'est triolet qu'il y en a 3. Bien sûr, elle existe, la carte des 3 triolets. Mais les triolets, il peut y en avoir un seul, ou 2 ou 3. Et des 2 croches, il peut y en avoir une fois, 2 croches, 2 fois ou 3 fois. Donc, il y a comme ça l'inhibition à travailler de vraiment jouer ce qui est noté sur la carte. Donc, on dispose plusieurs cartes sur le bureau, des cartes plus ou moins proches. Au plus les cartes vont être proches, au plus ça va être difficile de discerner et de celle qui a été jouée. Et ensuite, on doit identifier celle qui a été jouée. On peut faire ça avec une carte, mais on peut faire ça avec 2 cartes. Donc, c'est-à-dire que la personne choisit 2 cartes qu'elle ne montre pas. Et elle a visualisé qu'elle allait jouer celle-ci, puis celle-là. Elle joue les 2 cartes et celle qui écoute doit reconnaître les 2 cartes qui ont été identifiées. Bien entendu, on commence à reconnaître, à choisir, à identifier la carte. On prend la carte à la fin du jeu. Donc, il faut que les 2 cartes soient jouées avant qu'on ait pris, qu'on ait reconnu la carte qui a été jouée. Et les 2 cartes peuvent être jouées donc en lecture directe ou peuvent être jouées. J'ai choisi de jouer ces 2 cartes-là. Ok, je me retourne ou je suis dos tourné, je n'ai pas de visuel sur les cartes. Je montre le jeu à la personne qui écoute et qui doit ensuite identifier les 2 cartes qui ont été jouées. Et quand on sait le faire à 2 cartes, on peut le faire avec 3 cartes et avec 4 cartes. Amusez-vous bien.